Bienvenue à l'Oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. C'est le rendez-vous du samedi soir entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. On est aussi une web radio, www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com. C'est une web radio, c'est Benoît qui s'en occupe 24h sur 24, 7 jours sur 7 du rock indépendant, de la musique pas comme les autres. L'émission L'Oreille qui gratte est diffusée à 3 reprises. Elle est diffusée le jeudi à 21h, le samedi à 17h, le dimanche à 10h. Ce soir, j'ai l'immense bonheur d'être accompagné par Noël. Ouais. Merci Noël. Noël, c'est l'homme de l'ombre, Noël. C'est la personne qui nous aide actuellement, puisque malheureusement Gilbert n'est plus à nos côtés. On espère qu'il va revenir, parce qu'il y a des petits pépins. C'est toi qui as pris totalement le relais et qui nous aide à dénicher tous les groupes que l'on vous propose ici même, tous les samedis, entre 20h et 21h. Et c'est absolument incroyable. Noël, c'est on lui demande de trouver un groupe, on lui demande le style, il trouve, et c'est parfait, c'est de qualité. Je sais pas comment tu fais, Noël. Faudrait qu'on fasse une émission sur toi, sur ton travail de défricheur, parce que c'est juste fou. Donc c'est toi qui nous a déniché le groupe que l'on reçoit, enfin l'artiste que l'on reçoit ce soir. C'est Olivier Gibert qui est accompagné de Florian. Un petit jingle et on commence à parler avec vous. Tout de suite sur l'oreille qui gratte, l'invité. Eh ben bonsoir Olivier, bonsoir Florian. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Comme je disais, Noël est magique, puisqu'on avait normalement Monsieur Fist qui devait être avec nous ce soir à l'Oreille qui gratte. Donc on s'attendait à avoir du tatapoum, on s'attendait à être serré dans les studios pour avoir du punk rock en version acoustique. Malheureusement, les Mr. Fist ont eu un empêchement. Ils nous ont envoyé un mail il y a 4-5 jours. Et vlan, on dit ça à Noël. Et Noël, il fait tourner son petit cerveau, plap, 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 plap. Et il nous propose plein de choses. Et il nous propose Olivier Gibert. Et donc, voilà. Donc, Olivier, tu étais disponible pour être avec nous pour l'enregistrement ce soir avec Florian. Donc, vraiment, merci de venir au pied levé pour une émission comme ça. Mais je vais quand même interviewer avant tout Noël pour que tu nous dises comment tu fais pour trouver tous ces groupes et comment tu es tombé sur Olivier, dont j'ignorais totalement l'existence. Déjà, quand tu aimes les choses, c'est déjà plus facile parce que tu aimes et l'amour, c'est un très très beau moteur. Et c'est vrai qu'on s'est servi des réseaux et j'ai donné un petit coup de pouce derrière. On a eu des retours, on a eu à peu près 15 groupes qui se sont proposés pour 3 jours après. Hein. Et il fallait pas trop traîner, il fallait pas dans l'idée de donner une réponse. Donc dans les écoutes, à partir du moment où on a un coup de cœur et à partir du moment où le retour est super déjà humainement, et la vision artistique aussi, le projet est beau, et en plus par rapport à un artiste que moi qui suis, comme tu dis, un défricheur que je ne connaissais pas, que je n'avais pas croisé, donc automatiquement c'était excitant dans un sens. Eh ben merci pour tout ça. Oui, comme tu disais, on a eu une quinzaine de réponses, puisqu'une fois de plus on a fait ça au pied levé en 3 jours. Donc ça va remplir nos émissions quasiment jusqu'à la fin de la saison de l'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte. Donc vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Voilà non, c'est pas les Olivier Gibert, c'est Olivier Gibert qui est un artiste solo. Florian qui est à ta droite, il t'accompagne depuis quand sur ce projet ? Depuis 2012 en fait, je suis allé le trouver sur son bateau à Beaulieu par une petite annonce sur Zikinf. Et on venait un peu du même lycée, Calmette, mais on se croisait toujours dans les soirées, mais on n'avait jamais joué. Je savais même pas qu'il était musicien, moi non plus à l'époque. Et depuis 2012 donc. Et la mer nous a réunis. Voilà. Donc, et on a joué pas mal de fois dans son bateau, qui servait de studio. Ah ouais, carrément. Voilà, ouais. On est allé enregistrer aux îles de l'Érins, à droite, à gauche, en mer. C'était une très belle expérience. La plus belle fois, c'était le Rainbow Warrior, je crois, qu'on a vu passer, qui partait en Italie. C'était génial cette fois-ci. Donc vous êtes voisins, mais peu de voisins, vous embêtez. Peu de voisins, c'est génial. Cadre agréable. Mais alors, vous pourriez faire une musique beaucoup plus bruyante finalement, parce que c'est pas... Ah, évidemment. Mais la mer mais on a des guitares électriques aussi. Hein. Voilà. La mer inspire la poésie, inspire aussi le calme des chansons sereines et rêveuses. Et pourtant, Olivier Gibert, c'est un projet solo, c'est pas un groupe. On joue en groupe depuis, mais c'est vrai que c'est un projet solo que j'ai monté tout seul depuis 92 en fait. 92. Ouais, je tournais déjà au temps où il y avait justement Madaille de Pile, tout ça, qui tournait. T'as mis 20 ans à rencontrer Florian finalement. C'est ça. C'est ça. Ouais, 92, non mais c'est... Ouais, j'ai fait 6 mois de reprise et en fait ça m'a gonflé très vite. Et je suis parti direct sur la compo, donc j'ai beaucoup de compos depuis. Évidemment, il y en a plein que je joue plus, hein.
Mais il y a des nouvelles. Eh ben, on reviendra sur ton parcours. En tout cas, parmi tes compositions, il y a sans doute le morceau Mystic Trip que l'on va écouter. Un peu Vas-y. électro, ouais. Un peu électro. Ben, on va l'écouter tout de suite à l'oreille qui gratte. Tu nous en diras quelques mots après Mystic Trip par Olivier Gilbert à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. Olivier Gilbert que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte. On a écouté le morceau Mystic Trip. Alors je suis halluciné quand tu me dis que tu as lancé ton projet en 92. C'est un morceau qui date de quand celui-ci ? Celui-ci, Mystic Trip, je sais pas, il doit bien avoir 5-6 ans. J'ai aucune idée, j'en ai fait tellement que je note pas forcément. Il faudrait que je sorte sur l'iPad et que je te dise, tu vois, le fichier. Donc c'est la période avec Florian. Ouais, déjà. Ouais. Mais vous n'êtes pas que deux.
On est 2 à la base et en fait on fait tourner que des gars autour de nous parce qu'on n'a jamais trouvé des gens qui étaient vraiment intéressés par le projet à rester, à bosser parce qu'on est des... On aime aussi beaucoup improviser les morceaux. Ouais, c'est ce qu'on va faire ce soir. Et on les revisite sans cesse. Alors on fait des collaborations avec beaucoup d'artistes de la région, des musiciens ermites qui ne sortent pas de chez eux, justement. On en parlait hors antenne. Et donc, ça nous enrichit, ça nous donne du vocabulaire, ça nous donne d'autres visions. Et puis, ça nous remet en question à chaque fois. Parce que c'est un peu un défi. C'est une sorte d'improvisation sur une grille qu'on connaît, mais qu'on découvre. Effectivement, j'ai entendu les balances de la session acoustique que vous allez nous proposer d'ici quelques minutes. Effectivement, il n'y a pas du tout le même son. C'est-à-dire quand on entend Mystic Trip, version mixée, et qu'on vous entend, vous allez vous les entendre en live d'ici quelques secondes, on a limite l'impression que c'est pas le même groupe, quoi. Donc il n'y a pas... Là, on bosse sur iPad, donc c'est des trucs avec une petite carte son toute simple et on enregistre ça vite fait. Maintenant, c'est des studios portatifs. J'en rêvais en 98 quand j'étais à Londres. Je me disais peut-être qu'un jour, on aura des engins où on pourra se mettre dans un parc et composer dans un parc parce que finalement, c'est le meilleur endroit, quoi. Mais donc 92, ça fait 30 ans, pile poil, enfin 29. Qu'est-ce qui s'est passé en 29 ans? Tu as sorti différents disques, On a tout gardé de côté. Le jour où tu vas sortir, il y en a un paquet, ouais. Tu vas sortir une intégrale de CD le d'un titre coup. de l'album, j'aime bien, j'ai bien réfléchi, j'ai fait la pochette, il va s'appeler Gold Square, carré d'or. Et au volleyball, en fait, c'est un des angles, quand on arrive à placer le ballon, c'est carré d'or, et puis ça me fait penser à beaucoup de choses, quoi. Je pense qu'il y a un circuit, ouais. Il y a une bonne centaine, voire peut-être plus de morceaux qui sont déjà enregistrés. On est très productif. Alors on part pour travailler sur un morceau et on en écrit un autre. Alors on s'en sort plus. On n'a pas le temps, nous, il faut que ce soit du live, en fait. Très bien, il faut du live, tu viens de le dire, Florian. C'était l'enchaînement absolument parfait puisque vous allez démarrer votre session acoustique, les deux membres d'Olivier Gibert, donc Olivier Gibert et Florian qui l'accompagnent à la basse, donc guitare basse pour le premier live de la session, le premier morceau de la session live, c'est The Street Behind You. Il date de quand celui-là, de morceau? Celui-là est récent, il a moins de 2 ans, je crois. D'accord. On l'écoute et puis vous nous direz après s'il a une chance d'être dans le carré d'or, celui-ci. Ouais. Non, je crois pas. Je vais faire un truc spécial funky et Gold Square sera plutôt rock. Alors on en profite encore plus parce que c'est presque que pour nous. The Street Behind You, les Olivier Gibert. Je dis les Olivier Gibert, désolé. Ça prépare parce qu'on est des frères. Agora Côte d'Azur. Down the street and close her eyes on me, as clear as the view, no matter what she do. Oh, sunny days blowing on my mind. Always dancing in my heart.
so true. Oh, I feel so true. Oh, I feel so true. Bon alors, je vous avais prévenu, hein, c'est deux sons totalement différents entre le live et le morceau produit. The Street Behind You, quand je dis morceau produit, je fais allusion à Mystic Trip. C'est pour quel projet? Où est-ce qu'on peut l'entendre? On peut l'entendre sur SoundCloud. D'accord. Ouais. Il y a le lien sur le site iruc42.fr. Oui. Et ils sont travaillés depuis votre bateau, ces morceaux? Non, là, je sais même plus où c'est qu'on était avec juste avec l'iPad, je pense chez Flo, chez moi, ou dans le jardin, dans des parcs, à Cimier, un peu partout, hein, chez des amis. D'accord, vous travaillez tout le temps, donc c'est ce que vous disiez. Vous démarrez sur un morceau, vous faites autre chose quand l'inspiration vous prend. Mais C'est ça. 100 morceaux enregistrés, je trouve ça quand même fou. Même si ça fait 30 ans que ça existe, 100 morceaux enregistrés, c'est waouh. Ce qui veut dire qu'il y en a au moins le double de pas enregistrés, de pas finis. Il y en a C'est énormément. dingue. Et puis, sur les 100, pour tout avouer, il y a peut-être des fois 3 à 4 versions du même morceau, dans des langages, des approches différentes. Des fois, on va faire le même morceau très rock, très indie. On va le reprendre en reggae. Et pourquoi pas très acoustique, comme on vient de vous faire. Eh ben on poursuit le live acoustique d'Olivier Gibert que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte. Mille merci d'être avec nous, Olivier, puisque c'est une émission enregistrée au pied levé. C'est le morceau Planet Earth que vous nous proposez en live. On en parlera ensuite. Olivier Gibert à l'oreille qui gratte. I listen to your heart.
down, down to the river. You go 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 down, C'était Planète Earth par Olivier Gibert en live pour L'Oreille qui gratte. Alors j'ai bien compris, il y a 100 morceaux, il y a un projet d'un album à venir. Est-ce qu'il y a du live avec Olivier Gibert ? Oui, ben là on joue le 11 décembre à la Zombie. Et j'espère qu'il y aura du monde et que ça va être super sympa, qu'on va vraiment essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Hein. Ça me dit quelque chose comme date, ça, Noël ? Oui, c'est dans le cadre d'un tournoi de slam. D'accord. C'est l'association Slamos. J'ai la joie d'être dans deux associations qui me font bien kiffer, Slamos et L'Oreille qui gratte. D'accord, et donc cela, en gros, actuellement, sur cette fin d'année 2021, il y a une soirée slam par mois et un concert, une OQG session, comme on dit, par mois. Oui, tout à fait. Donc, oui. C'est-à-dire qu'il a fallu rattraper le temps perdu. Donc on a rempli l'agenda. Et bah oui, il y a eu le Covid, on a été fermé pendant longtemps. C'est OQG Session que tu portes de main de maître. C'est des rendez-vous absolument extraordinaires. Vraiment, Noël, je te remercie de nous offrir ça. C'est tous les mois à la Zombie. C'est de 21h en gros à minuit. À chaque fois, on vous propose 3 groupes issus de la scène locale. Et c'est du Noël, quoi. C'est-à-dire que je te demandais en début d'émission comment tu faisais, et là je me demande comment il fait. C'est toujours pareil, c'est un côté défricheur, c'est des groupes qui collent bien ensemble, alors que souvent c'est des univers complètement différents. Et la Zombie en verlan, ça veut dire maison, et on a vraiment l'impression d'être à la maison quand on assiste à ces concerts. En plus, pour les soirées Slamos, c'est gratuit. Pour les concerts de L'Oreille qui gratte, c'est 5 € qui sont reversés à la web radio, parce qu'on a des frais annuels, on a la SACEM, on a le serveur, donc ça permet qu'on continue d'exister. Et il faut être membre de la Zombie pour participer à ces soirées. Si vous n'êtes pas membre, l'adhésion est à 5 €. Et une fois qu'on est membre, c'est pour toute l'année qui court. Donc il y a de quoi faire des concerts. Il y a quelque chose là, quand tu te retournes sur les 6 OQG Session, il y a une image en tête là, il y a quelque chose qui te vient, Noël ? Non, il faut tout prendre. Il faut tout prendre à chaque fois. C'est vrai que c'est des horizons qui paraissent des fois un peu différents, mais c'est un peu comme dans un petit festival. Dans un petit festival, tu vas pour un artiste et tu découvres les autres. Et moi, je trouve qu'il faut pas se borner à une idée ou à un style. Il faut tout découvrir. Il faut être sensibilisé à tous les styles. Et je veux dire, c'est l'avantage des petits festivals. C'est ce qu'on essaie d'offrir. Et en offrant à chaque fois 3 groupes, on offre une dynamique, puisqu'il y a 3 groupes. Donc 3, ça fait une énergie, quoi. Très bien, c'est à chaque fois des soirées incroyables. En l'occurrence, Olivier Gibert, c'est pas pour les OQG Session que tu joues, c'est pour Slamos, donc c'est en ouverture d'une soirée slam. C'est à la Zombie, c'est tu m'as dit le 10 décembre ? Le 11 décembre, je me suis trompé d'un jour. En tout cas, tu es avec nous jusqu'à 21h ce soir, donc on n'est que à la moitié de la session acoustique. Donc restez avec nous, vous l'entendrez en direct ce soir, accompagné de Florian, Olivier Gibert, que l'on reçoit à L'Oreille qui gratte. Tu es venu avec un morceau coup de cœur, c'est Oasis. Pourquoi Oasis ? Bah écoute, justement, un des groupes avec mon frère qu'on avait monté il y a bien longtemps, il y avait un guitariste et il me faisait des cassettes. Il adorait Oasis et il m'a donné vraiment le goût de ce groupe-là. Et ce morceau-là, je trouve que c'est un des meilleurs en fait. J'aime bien les morceaux, il y a un côté noir, planant et en même temps, c'est tiré vraiment des Beatles au niveau des rythmiques et l'intro est incroyable. Enfin, j'adore tout. On les écoute tout de suite, Oasis, à L'Oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. summer sun that blows my mind is falling down on all that
écouté Oasis à l'oreille qui gratte. C'était le choix de Olivier Gibert. Olivier Gibert qui vient nous présenter ce soir son projet Eru 42 ou 42. C'est ça, tout à fait. On dit 42, on dit à l'anglais. 42 à l'anglaise ou en français, franchisé. Maintenant, il n'y a pas de souci. Quand on était jeune, il y avait le Level 42. Je sais plus ce qu'ils jouaient, mais ils avaient. Effectivement, ils mais c'est existaient. une école aussi, non 42, il y a une école de graphisme, il me semble. Il y a plein de choses autour du 42. Je ne sais pas, tu me l'apprends. Donc, Eru 42 que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte beaucoup. Je dis 42 parce que c'est de l'anglais, parce que les textes de ton projet sont en anglais. Malheureusement, je suis à chier en anglais. Donc, qu'est-ce que tu nous racontes dans ces textes ? Bah ça, c'est un petit mystère. Il faut venir les lire. Ils sont en ligne sur le site, il y a des choses à voir. Alors, c'est quoi le site ? Eru42.fr. Ah bah tout Il vient simplement. juste de le créer, il y a pas si longtemps. Il y a un petit message pour tout le monde. J'espère que chacun pourra s'y retrouver dedans. Beaucoup Et de puis, messages de paix, Ouais. d'amour. De choses simples, en fait, de la vie de tous les jours. Des Et en même temps, des dans choses l'air fantastiques, du temps. des mondes irréels. J'aime bien, On aime rêver. j'aime bien l'air du temps. D'accord, on va aller voir. Eru42.fr, c'est votre site internet, le site de votre projet, le projet que présente Olivier Gibert ce soir et Florian pour cette émission de l'oreille qui gratte. Oasis, c'est une référence. C'est quoi les références de Eru ? Oh, c'est large. Effectivement, il y a les Pixies, Oasis, Nirvana. J'ai commencé avec Nirvana parce que c'était très simple à jouer. Et puis, je sais pas, c'était dynamique et ça m'a bien plu. puis, Après, il y a tout le monde connaît, tous les groupes des années 90, 70, 90, quoi. Ouais, en même temps, si tu commences en 92, Spotlight and Spirit, c'est en 91, je crois. Donc, t'es complètement dedans. Donc, complètement dedans, ouais. Je peux le comprendre. Mais je ressens pas forcément, avec le morceau Mystic Tube ou en session acoustique, mais c'est trompeur, la session, je ressens pas forcément cette violence. Parce que, bon, la Nirvana, Pixies, c'est... Ouais, mais je me suis calmé parce qu'en fait, à Londres, j'étais beaucoup plus violent avant. On avait un groupe de punk rock au tout début. Et en partant à Londres, on nous a volé notre matériel. Et puis, je travaillais juste à côté d'un magasin. J'ai récupéré une acoustique que j'ai appelée Lady Butterfly parce que j'ai trouvé juste un petit papillon doré juste à l'entrée du magasin. Je me suis dit, c'est un signe. Je l'ai collé au-dessus et il y est toujours d'ailleurs. On l'appelle la grand-mère maintenant parce qu'elle est un peu vieille. Et voilà, quoi. C'est comme ça que je me suis adouci parce que franchement, il fallait y aller. Elle avait des cordes de bûcheron et il fallait y aller sur une acoustique de... C'est l'histoire en fait, c'est le vol qui t'a transformé. Ouais, complètement. Et donc j'ai pas pris ça. Ouais, j'ai pas pris ça comme au début. Ouais, j'étais furax. Je suis allé à l'ambassade et tout. Je vous raconte pas l'histoire. Voilà, Olivier, c'est le côté anglais, donc dans le groupe. Moi, c'est plutôt le côté américain et canadien. C'est du Amon Experience. Ouais. J'ai eu la chance de partir avec Space Cake comme bassiste à Toronto, d'enregistrer là-bas, produire en live. Donc j'étais au contact 96 d'Amérique. D'accord. Donc plus du Pearl Jam, on va dire. Ouais, Pearl Jam aussi, on adore. Jeff Buckley, bien sûr, c'était Jeff Buckley, l'époque magique pour nous. Et, les Red Hot. Mais on se réunit par les groupes. Mais d'ailleurs, on dit souvent que la plus grande période de l'histoire musicale, c'est la fin des années 60, 67, ces eaux-là. Les Beatles, c'est les Stones. Oui, les Beatles, les Stones, voilà. le Velvet, Classique. les Birds, plein de bien choses. sûr. Les Doors, enfin, etc. Mais je me demande si le début des années 90, il y a pile poil 30 ans, c'était pas quasiment au même niveau. Avec Ça a le été les Social héritiers, Gaze, ça a été, les noms qu'on vient de citer sont complètement dingues, quoi. Ouais, dingue. C'est voilà, c'est complètement dingue. PJ Harvey, Radiohead, tout ça. Ouais, c'est des références de fou, quoi. Bien sûr. On peut se demander si c'est pas le deuxième âge d'or. Hein, On est fan. on pourra faire 4 heures là-dessus. Ouais, carrément. Moi j'ai une question, donc vous avez 100 morceaux et vous avez plein de morceaux qui sont retravaillés, mais où est la satisfaction de tout ça ? Si vous la montrez pas, je veux dire, en fait, si vous le faites, c'est par plaisir. C'est par amour. Par amour, travail personnel. Par amour, et on s'aime la création, beaucoup. en fait, la création. C'est pour vous retrouver, en fait. On se retrouve, on boit des coups. Bon, qu'est-ce qu'on fait, en fait, au lieu de boire un coup, Voilà. vous faites un morceau. On fait un morceau. Enfin, Voilà. peut-être vous faites les deux aussi. Non, on est plus... dès qu'on se voit, ça part en séance de travail, en écriture, en improvisation. Moi, j'accouche direct. Il y a des fois, les morceaux, ils viennent en 5 minutes. Je prends l'iPad ou un stylo, un crayon, tac, tac. Et ça blam, débite. il le sait. On en a fait un, il avait un t-shirt, et sur le t-shirt, il y avait marqué quoi ? C'est un des titres, King of the Mountain. Et en 5 minutes, j'ai écrit un truc qui s'appelle King of the Mountain, quoi. Et je suis allé jouer à l'ESRA pour des jeunes avec un truc...
faisaient une émission radio interne. Pour leur- Mais il est vrai que la leurs question études, quoi. est bonne, c'est-à-dire que je pense qu'il est temps pour Eru 42 de sortir Un album et de à rentrer la vraiment en lumière. studio, en fait. Le Voilà. problème, c'est les locaux sur la Côte d'Azur et en France en général, c'est compliqué aussi. Hein. Mais oui, justement, tu parlais de Carré d'Or, mais c'est encore en termes de fantasme, de rêve, ou est-ce qu'il se prépare cet album? Ah, il y a déjà la pochette, tout est fait. Je le sortirai quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Hein. J'adore le graphisme, je fais beaucoup de graphisme aussi. Il y a tout qui est prêt. Il Quoi. y a des titres qui sont déjà enregistrés, on a récemment acquis du matériel un peu plus sérieux. On peut déjà envisager d'en produire à partir de ce matériel-là. Bien Allez, sûr. les garçons, on va arrêter de parler et vous allez un peu jouer, un peu chanter. La suite de la session live de Eru 42, c'est pas une session acoustique puisqu'il y a la basse qui est branchée. Bluebird of Paradise, c'est à vous les Eru 42 pour l'oreille qui gratte. Your heart is beating and there's a storm lights. You bleeding water on your skin. You put something on your head. Nothing's gone and nothing's true. I can't resist to follow your eyes. Walking and joking around. Walking and joking around. I'm floating through teardrop at your side. I put you sweet hand on my heart. Or let your spirit, let your spirit made a revolution, made a revolution. You are my bluebird of paradise. You are my bluebird of paradise. Oh, you are my bluebird of paradise. So what we gonna do now?
let your spirit, let your spirit made a revolution. I made a revolution. Made a revolution. You are my bluebird of paradise. You are my bluebird of paradise. You are my bluebird of paradise. Et donc tu as déjà une idée des morceaux qui pourraient être sur ce fameux album, s'il y en a 100, comment en sélectionner, je sais pas, 12, 10 Ah, je pense que je vais en mettre entre 12 et 17 sur un album. C'est compliqué, ouais. J'ai commencé à faire des listes, ouais. Elles y sont. Et c'est rangé Et, par époque, c'est par style parce Il y a que ça- déjà, je pense sur le site, on écoute, il y a déjà une playlist en fait. Et je pense que ceux-là seront sur l'album, ouais. Et il finira par un morceau qui s'appelle Little Buddha, qui est vraiment un truc énorme Ok. à faire. Ok, très bien. Vous êtes en place, donc on poursuit la session live avec un 4e morceau. Alors il n'y a pas de reprise avec Eru, Fortitude. L'émission, une fois de plus, ça a été improvisé il y a 3 jours, si j'ose dire, donc ils n'ont pas eu le temps de faire une reprise. Puis en plus, c'est pas vraiment dans leur ADN. Donc le dernier morceau que vous nous faites en live, c'est Beach Beauty, c'est ça? Black Beauty. Black Beauty. Ah bah moi je me tromperais C'est pas. l'histoire d'une météorite en fait qui s'est écrasée en Afrique, et j'ai fait un parallèle entre la femme et cette météorite, parce qu'on a beaucoup appris sur notre propre humanité grâce à cette météorite. Eh ben Black Beauty par Eru Fortitude en live pour l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. Black beauty, traveling to space as fast as you can. Nobody can tell you what you do. Black beauty, you are a mystery in sparkling dress, coming out of darkness from head to heaven. Or you can change my life, or you can change my life forever. Black beauty, where do we come from? Black beauty, where do we come from? 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 Oh, black beauty. Beauty, tell me more. How you searching for the constant of freedom? You crushed on nerves like a G-way for mankind. You are my destiny. Oh, look around me, oh, look around you. You can change my life.
changed my life forever. Black beauty, where do we come from? Black beauty, where do we come from? Where do we come from? Coming from the stars, coming from the stars, oh black beauty. We're coming from the stars, we're coming from the stars, oh black beauty. We're coming from the stars, we're coming from the stars, oh black beauty. Black beauty, where do we come from? Île déserte, sur l'oreille qui gratte. C'est dur là, vous venez de finir un morceau, tout de suite on balance un jingle, c'est la question insupportable. Vous partez sur une île déserte, sur cette île déserte, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre, un film, lesquels? Allez, on va commencer par Florian, tiens. Eh ben, écoute, donc sur cette île déserte, je prendrais bien Les Murs de poussière de Cabrel C'est bien. comme disque que je pourrais écouter en boucle. Ouais, mais C'est, on a peu parlé des références, on a quand même parlé sur ce qui se passait il y a 30 ans, et pourtant on n'imagine pas Cabrel, donc c'est... Et oui, mais comme quoi. je pense que ça m'a marqué, ça a marqué mon adolescence quand même. Ça me marque toujours, c'est un personnage qui me touche, qui a su rester intègre, si on peut le dire, je trouve. Je trouve que c'est un grand auteur, compositeur pour moi. C'est une personne très importante, et ses textes m'envolent, littéralement. Donc très bien, Cabrel. Cabrel, voilà. Donc, Il y a le film et le livre. le film, je pense que ça correspondrait à mon caractère, ça serait Into the Wild. Donc, voilà. En même temps, sur l'île déserte, ça correspond. Avec hein. une BO magnifique Ouais. aussi. Et puis, j'aime cette histoire. J'aime l'histoire du gars qui lâche tout et qui, à la fin, s'aperçoit que la société lui manque. Qu'il aurait dû lire. Oui, mais c'est un film formidable, je suis Ah d'accord. ouais, ouais, très bien. Tu l'as pris en film, parce qu'il doit exister en livre aussi, je pense. Oui, il existe en livre, j'ai honte. D'ailleurs. Et donc en livre, tu prends quoi? Alors, en livre, ça sera un auteur niçois, Yves Le Bigan, qui écrit des livres fantastiques, passionnants, autour du sujet de la mer. Il a écrit Les routes de l'impossible. Donc, il parle des civilisations anciennes, de comment s'est créé le monde, finalement, avec ces échanges maritimes et certains mystères qui sont à résoudre de civilisations anciennes. Je suis passionné. Donc, Très bien, merci pour cette belle Je île le déserte. conseille. Florian, Olivier, qu'est-ce que tu prends sur cette île déserte comme disque, livre? Alors film moi, je vais commencer par un disque, un vinyle qui traînait chez mes parents, L'Apocalypse des animaux de Vangelis. J'adore la pochette et le son, juste magnifique. Vraiment, j'adore. Ça me transporte. Ça a dû nourrir mon imaginaire, c'est certain même. Non, je ne le connais pas, je te crois, ça sera une piste de découverte. Ouais. Et Et tu as un film et tu as un livre. alors un livre, on est passionné de civilisations anciennes, évidemment, le début de l'humanité. Donc moi, Nous ne sommes pas les premiers d'Andrew Thomas. Et le film, c'est Contact avec Jodie Foster, forcément. La D'accord. tête dans les étoiles, les mains au travail et les pieds sur terre. Merci pour cette belle île déserte et rue Fortitude que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. On arrive presque au terme de cette émission, mais on va encore écouter un morceau enregistré. Comme on dit, c'est le morceau Juice News. Ça doit pas se prononcer comme ça. Juicy News. Juicy News. On écoute ce morceau et ensuite on se dira au revoir. I'm walking down the street. The things are pleased to me. The dog was
Et ce morceau, la Juicy News, il aurait une chance d'être sur l'album? Il sera sur l'album, ouais, j'adore ce morceau. Ah bah écoute, Ouais. voilà, il y en a au moins un de sélectionné sur la quinzaine. Voilà, très bien, on est arrivé au terme de cette émission de l'oreille qui gratte. Mille merci à vous, Merci à vous. Fortitude, Merci à vous. d'être Du fond du venu cœur. au Merci pied au levé. public. Merci à Noël de vous avoir dégoté Merci, il y Noël. a quelques jours de ça. Vous avez bien compris, vous êtes en concert le 11 décembre à la Zombie dans le cadre des soirées Slamos, donc c'est gratuit. Il faut quand même être adhérent de la Zombie. Si vous n'êtes pas adhérent, c'est 5 euros. Et puisque vous êtes avec nous depuis 1 heure, vous êtes rendu compte de toute l'ampleur de ce groupe, les différents styles. Voilà, il y a 30 ans de composition pour Olivier Gibert, donc vous imaginez ce que ça peut donner. Sur scène, s'il y a 100 morceaux, tu peux durer 5 heures. On a déjà fait des sessions sur la plage avec genre des batteries importées et tout, de camions et tout, où on a joué 6-8 heures. Jusqu'au lever du soleil. Jusqu'au lever du soleil. On invite des gens et tout. C'est énorme. On préfère jouer en pleine nature en fait que s'enfermer dans C'est la dans rupture des de bière salles. qui nous a. Je crois que c'est Gonzalez qui avait joué plus de 24 heures de suite, mais enfin Ah, bon, mais vous carrément. pouvez On pourrait, le il faire, faudrait Non, il y a une tester. sorte de transe qui vient avec. Justement. Allez, on se quitte. On se retrouve la semaine prochaine avec la diffusion du concert de Dead Fly Dance, le concert anniversaire de l'oreille qui gratte. Ça a été enregistré à Pico au mois de juin. La MJC Pico nous avait offert un immense cadeau en nous offrant leurs locaux et leur équipe qui est absolument incroyable. Pendant une journée entière, nous avons enregistré 4 émissions à cette occasion-là. Nous avons déjà diffusé l'émission avec OGOX. La semaine prochaine, ce sera l'émission avec Dead Fly Dance. Plus tard viendra l'émission de Pumba and the Papas, et encore plus tard, au mois de février, viendra l'émission avec Adri. Voilà, et l'émission sera en podcast très rapidement sur le site de la station. Et on vous rappelle qu'elle sera aussi diffusée sur notre web radio www.l'oreillequigratte.com. On vous applaudit, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à Nancy qui était derrière les manettes. Merci beaucoup. Merci Nancy.